Si on devait mettre du chic et de l'élégance dans ce show business, ça sera certainement lui. Lui tout aussi influent que discret. Lui tout aussi charismatique que détenteur de talent. Et lui, il passera 1 heure avec moi. Et c'est pas fait pour me déplaire. Bonsoir. Cette émission vous est offerte par Techno Camon 30. Comment vous allez? Alors, je disais tantôt comme ça que j'ai invité lui. Alors, lui, c'est une personne qui est assez discrète, mais son nom ne l'est pas. Vous devez connaître son nom. Peut-être pas le visage, ce qui m'étonnerait, mais ce nom retentit partout. Parce que c'était un dénicheur, un détecteur de talent, et j'adore. Caprice? Ah, j'ai oublié que c'est là, je vais envoyer bouler pour 2 jours. Oui, plus sérieusement, j'ai envie de me retrouver seule, ouais, un tout petit peu seule. Je lui ai dit, va te reposer. Elle fait des cours de danse, elle adore danser, ça va lui faire du bien, n'est-ce pas? Hein? Ouais, mais même quand je t'emmène en vacances, ou même quand je suis d'aller te reposer, en fait, il faut que tu fasses le travail même à la maison. Ça s'appelle, comment on appelle ça déjà chez les... Comment on appelle ça? Homework? D'accord, homework. T'es un peu américain, toi? Pas du tout? Ok. Vas-y, Caprice, raconte-moi depuis là où t'es. Dis-moi quelque chose sur l'invité, ma belle. Je t'écoute. De Boaké à Abidjan, rien ne prédestinait le petit Isaac Diakité à marquer d'une main de maître le show business ivoirien. Si après son BTS en infogestion, il veut se chercher en Europe, la musique est dans son ADN, qu'il le veuille ou non. Toujours vêtu de son crocodile fétiche, il se retrouve à gérer le compressor et nous fait découvrir les meilleurs DJ et chanteurs de l'époque. De Lolas en passant par le Mollard à Ismaël Isaac, son talent de manager l'amène naturellement à la production. Shola Bobaraba, Betika, Mawa Traoré, José Delatour, Hilary ont fait ou font partie de son écurie unie sans sexe. Il a depuis longtemps laissé son crocodile chéri pour des costumes sur mesure pour se montrer en opérateur culturel respectable et respecté. Et laissez-moi vous dire que c'est Chico. Recevez sans plus tarder Monsieur Chico Lacoste. Chico Lacoste! Eh, dis donc, quelle élégance! Oui. Comment vas-tu? Eh, ça va super bien. Ah là 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 là, j'adore ton effortless. On a l'impression que tu t'habilles sans faire d'effort, là. J'adore, quelle élégance. Merci, Eka. J'aime beaucoup. Ah là là. Tu sais, t'as une figure incontournable de la mode ivoirienne, hein, toi. Ah ouais? Ah bah je t'informe, arrête de faire semblant, tu le sais bien. C'est bon. Vas-y, raconte-moi, c'est quoi tes personnalités qui t'inspirent? Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent déjà? Je ne dirais pas. Je m'inspire moi-même. Mais t'as forcément besoin de quelqu'un qui t'inspire un tout petit peu, quand même. Non? Pas vraiment. Mais je regarde beaucoup Denzel Washington, par exemple. Bon, OK, on va laisser le côté mode. Alors, dans le travail, il y en a qui t'inspirent dans le travail? Bien sûr, nous devons aussi. T'es très brève, hein. T'es dingue, quand même, toi. Mais écoute, Chico, j'ai longtemps voulu t'avoir sur mon plateau. Okay. Déjà parce que côté mode, bah, tu assures. Je pense que c'est une la palissade. Hein. Je rougis, là. Bah non, t'es tout noir. Tu vas encore plus cramer ou quoi? Et donc, du coup, ouais, donc c'est... Et c'est vrai que c'est très difficile de voir de nos jours, surtout les gens dans le show business, tout ce qui est coupé et décalé, être autant élégant. On en voit des coupés décalés très sexy qui s'habillent dans les vestiaires de 5-6 ans. Mais de voir des trucs comme ça, franchement, moi, je suis bluffée. Comment tu arrives à aligner les couleurs, comment tu choisis ton matériel, même ta posture. Et même ce que tu dégages dans ce show business, cette sobriété, cette simplicité, cette discrétion qui fait de toi un homme très élégant.
Franchement, je suis bluffée. Merci. Alors, Chico, quels sont tes incontournables d'hommes élégants? Qu'est-ce que tu dois avoir absolument, en fait, dans ta garde-robe? Un homme, dans sa garde-robe, il doit avoir de belles chaussures. Moi, je suis vraiment porté sur les chaussures. Toi, tu as à fond ces chaussures. Ah ouais, à fond. Et d'ailleurs, en parlant de chaussures, j'adore tes pompes. Merci. J'adore tes pompes, j'adore. Merci. J'adore. Je sais que tu aimes beaucoup les Weston, la Yeah. marque W. Tout Je sais à pas s'il fait. faut le dire à la télé. Et donc, du coup, ça, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est des Weston, Ah ouais? pièces rares. Bah parce que ce modèle de Weston, je connais pas du tout. Ouais, c'est des Weston, mais en fait, chez Weston, il y a des pièces rares. Et toi, tu allais Moi, je suis dénicher vraiment la porté. pièce rare. Tout à fait. Ah bah dis donc. Mais écoute, on va s'intéresser maintenant à ta carrière, Chico. Ouais. Le fait que tu sois élégant, ça devient maintenant une sorte d'évidence. Mais ta carrière, concrètement, qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est un nom qui résonne dans toutes les bouches, dans tous les oreilles, on l'entend. Mais concrètement, Chico Lacoste, c'est quoi clairement? Qu'est-ce que tu fais? Chico Lacoste, c'est un acteur culturel, D'accord. un entrepreneur culturel. Et je suis dans le milieu depuis maintenant 22 ans, je dirais, depuis 2002. D'accord. Ouais, depuis les années 2002. C'est comme ça que je fais mon entrée dans le show business. Avec le groupe qu'on appelait en fait les Lolas. Donc, D'accord. le groupe dont est issu Vetio Lolas. Ah d'accord. Ah, les Vetio Lolas, il avait même un groupe. Oui, c'était Donc- les Lolas. Donc le genre de Vetio comme ça, il y en avait qu'à beaucoup dedans. La qualité, si. Mais ils étaient 4. Ah bah, dis donc. Ils étaient 4 dans le groupe. Donc c'était mon premier groupe. C'est comme ça que je fais mon entrée dans le show business. Et après, je deviens le manager de Mola. Ah, t'étais manager de Mola? Oui, tout à fait. Ah ouais, mais je trouve que vous avez un peu la même dégaine. Ah ouais? Vous avez une petite similitude, un peu dans la dégaine. Un tout petit peu. Un tout petit peu, mais vraiment légèrement un tout petit peu. Ouais, là, je vois que tu as M Group, là. Ça va? Donc ça va, en fait. Tu n'es plus le manager de Mollard, mais vous avez gardé de bons Non, rapports. on a de bons rapports. C'est mon frère. On se voit tout le temps, on se parle tout le temps. Il est adorable, Mollard. Ouais, il est très adorable. Très gentil. OK. Alors, tu as de vrais stars dans ton écurie. Quels sont tes secrets de succès? C'est le travail. C'est le travail. Et puis, je dirais, c'est parce que j'aime bien ce boulot-là. Quand tu aimes un travail, tu n'as T'es pas l'impression passionné, ouais. passionné. Je suis un passionné. Et j'ai un dévancier qui m'a dit un jour, il m'a dit, moi aujourd'hui, je produis, c'est vrai. Il m'a dit, Chico, pourquoi tu es dans la production? Il n'y a plus rien dans la production. Il a dit, vieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me le disaient, il n'y a pas En grand-chose. fait, la faute n'a pas suivi. En plus, avec les artistes aussi ingrats, là. Il y a eu un passage, en fait. Il y a eu un passage du physique au digital et la faute n'a pas vraiment suivi. Donc, ça fait D'accord. qu'aujourd'hui, les producteurs en Afrique, en général, et en particulier en Côte d'Ivoire, ça ne suit pas. Ça ne suit pas vraiment. Donc, beaucoup se sont découragés. Et nous, qui étions managers, on s'est érigé en producteur, puisque si c'est notre matière première, si tu n'as pas de matière première, tu ne travailles pas. Donc, c'est comme ça qu'on s'érige en producteur. Mais il m'a dit, pourquoi tu dépenses tout cet argent? Il dit, vieux, moi, je suis un passionné. J'aime ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de retour vraiment sur investissement, mais on aime le truc, on le fait. Mais quoi. effectivement, quand tu fais une chose que tu aimes bien, tu n'as pas l'impression de travailler. Tout à Ça devient plus un hobby qu'autre chose. Mais après, bon, je pense que tu dois gagner ta thune autrement. Sinon, excuse-moi, gars, si tu fais un truc que tu fais juste pour le plaisir, que tu ne gagnes pas par derrière, avec tout ce que tu portes. Après, parce que moi, je te connais bien. Moi, je te connais depuis des années. Je te connais depuis quel âge? Je te connais peut-être ma fille avec 3-4 ans. Ouais, il y a Même longtemps, moins. il y a longtemps. Ma fille aura 18 ans dans un mois, donc je te connais, ça fait au moins 17 ans que je te 17 connais, ans, Chico. tout à fait. Donc tu t'es toujours habillé très luxueux, très élégant. Donc quand tu me racontes ce que tu fais pour le plaisir, tu gagnes ton argent dans quoi? Dis-moi tout, dans quoi tu gagnes ton argent ailleurs? Je fais d'autres affaires, tu Mais sais. bien sûr, évidemment. Tu sais, Eka, le show business, je l'ai toujours dit à mes jeunes frères, le show business nous permet d'avoir des contacts, de nous ouvrir, le show business nous ouvre des portes. Tu te fais un bon carnet d'adresses. Pas mal, ça. Et tu développes d'autres business derrière. Pas mal ça. Ça, c'est le petit côté Jula qui te fait faire ça. Tout à fait. On est très smart. On calcule très rapidement, nous. Mais dis-moi, en parlant de ton écurie, de ton écurie, parce que oui, elle existe et tu as eu quand même des succès là-dedans. Ouais. Quel est ton plus beau poulain, enfin, n'exagérons pas, mais quel est ton plus beau succès, quand même, dans cette écurie, là, parmi tes artistes et tout ça? Quel est là où tu te dis, là, franchement, j'ai fait fort? C'était lequel d'artiste? Je ne dirais pas que j'ai vraiment fait. J'ai travaillé avec de grands artistes. J'ai travaillé avec de grands artistes. J'ai eu de belles aventures avec Mola, parce qu'en côte,
au temps du coupé-décalé, au moment où le coupé-décalé était fort, on a fait beaucoup de pays, on a beaucoup voyagé, on a eu beaucoup d'expériences, on a eu beaucoup de choses. Et ça, c'était une belle expérience pour moi. Parce que c'était dans mes débuts, et puis après, je tombe dans un truc, voilà quoi. Et après, j'ai eu un gars comme Ismaël Isaac. Ah ouais, t'avais Ismaël Isaac aussi? Après, j'ai intégré le staff managérial. Ah, parce que Ismaël Isaac, quand même, c'est une légende. Ouais, j'ai intégré le staff managérial d'Ismaël Isaac, et jusqu'à présent, on bosse ensemble. Je suis devenu aujourd'hui comme un tourneur, je lui trouve des trucs, et puis voilà. Oh, c'est génial ça. C'est ce que j'appelle les gens de l'ombre. Oui, c'est vrai que ton nom résonne partout. On arrive à mettre, beaucoup arrivent à mettre aussi un visage, un nom sur ce visage. Mais il y a plein qui ne savent pas tout ce que tu fais par derrière. Mais d'où te vient cet amour, en fait, pour la culture, être comme ça, un bâtisseur dans la culture? D'où te vient cet amour-là, en fait? En fait, je suis quelqu'un qui aime le développement. J'aime développer les artistes. J'aime voir un artiste naître, aller d'un point grandir, A à un point B, et, ouais, je vois le délire. Ça, j'adore. Ouais. J'adore. T'es un bâtisseur. Si les artistes étaient une maison, t'aurais bâti plein de maisons comme ça, un peu partout. Vraiment. Ouais, je vois le désir. J'aime voir les artistes éclore. Et quand c'est mon travail, je sens que je fais du travail. Je travaille vraiment. Mais tu aimes bien faire ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des moments quand même où tu as été un tout petit peu frustré Oui. de ne pas voir la reconnaissance en fait, de ces personnes que tu as vues d'un point A à un point B? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des moments quand même où tu étais un peu déçu? Oui, forcément, dans le show business, il y a forcément comme des choses comme ça. Mais bon, on s'assoit là-dessus, on se tait là-dessus, et puis on avance. On se dit, bon, parce que gérer des hommes, c'est très difficile. C'est très dur. Gérer des hommes, c'est très difficile. Mais surtout, gérer une personne qui n'est rien du tout, je m'entends, dans le milieu, qui devient quelque chose dans le milieu. En fait, je me dis, je m'attends à ça. D'accord, t'es préparé en fait. Oui, tu le fais. Tu te dis, bon, OK, tu aimes le truc, mais tu le fais pour le business. Et après, tu te dis, tu t'attends forcément à... Comment on appelle? C'est quoi le mot? Est-ce qu'il y a une reconnaissance ou pas en fait? Oui, tu t'attends à ça forcément. Parce que tu te dis, tôt ou tard, ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. T'es préparé à toutes les éventualités. Si ça n'arrive pas, c'est tant mieux. Ouais. Mais ça peut arriver. T'es de quelle ethnie concrètement de la Côte d'Ivoire? On aime dire en langage abusé Djoula. Sinon que Djoula sont des commerçants. Bon, je viens de... En fait, ma mère vient de Tengrela. Et ça, c'est quelle ethnie? Sénoufo là-bas? C'est des Malinki en fait. Là-bas, il y a des Sénoufo. Tengrela, Sénoufo et Malinki. Bon, c'est ce qu'on appelle communément tout ça Djoula en fait. Voilà, on l'appelle. Pour utiliser un langage un peu vulgaire. Voilà. Parce que des Djoulas, ce sont des commerçants, on risque de me répéter. Mais c'est dingue quand même que pour un petit Djoula, tu t'habilles aussi bien. Excusez-moi, c'est pas trop la grande forme chez vous. Ni Djoula, ni baoulé. Non, baoulé. Non, les baoulés, c'est autre chose. Après, ce que vous allez faire après sur la toile ou autre, ça, c'est pas mon problème, ça. Ouais. Bon, Djoula, baoulé, parce que c'est vrai que baoulé, quand même, c'est un autre niveau. Vous, on revient à vous après, parce que vous, votre gawaziri, c'est un autre niveau, mais vous aime bien. Vous savez pourquoi j'attaque les Djoula et les baoulés? Parce que je suis Djoula et baoulé. Je fais parler des gens de chez moi comme je veux. On y va pour autre chose alors, Chico. Alors, Chico, quel est ton dernier achat compulsif que tu as fait? Je sais que tu pars souvent à Paris, toi. Ouais. Quel est ton achat compulsif que tu as fait? Vas-y, raconte. Un achat mode. C'était quoi? À vous. Cette paire de chaussures, je l'ai Elle est trop belle, en fait. Mais cette chaussure, je pourrais la mettre en tant que femme. Ben oui. Si j'ai envie de me donner un look un peu androgyne, ça pourrait être génial. Tu peux la mettre. Et ça tira très bien. Bien. Ouais, mais des chaussettes bien hautes comme ça, comme tu as fait, j'adore. Ouais. Alors, tu portes un nom, Chico. Je pense que ça doit venir de chic ou bien d'enfant. Parce que Chico, ceux qu'on fait l'espagnol ici, Chico, c'est enfant, non? Hein? Chico. Ouais, Chico. Taisez-vous. Eh bien, pour te dire, en fait, Chico, c'est... Tu sais, c'est vrai, on a dit Isaac, tu m'appelles Isaac, chez les Djoula, on dit Siaka. Siaka, oui. Je m'appelle Siaka. Ah, d'accord. Et en général, les Siaka, on les appelle Chico. OK. Oui, comme Tiene Siaka. Comme Tiene Siaka. Voilà. Ah oui, Tiene Siaka s'appelle également Chico. C'est mon homonyme, voilà. Donc, parce que les Chico, ils sont très chics, hein. Voilà. Parce que Tiene Siaka aussi, il est très chic. Mais tu sais quoi? On m'a parti à une rubrique que j'affectionne depuis un petit moment, qui est le défi de EK. Qui connaît le défi de EK? C'est qui ces nouveaux qu'on a ramenés, là? Bon, alors, j'ai congédié Caprice. Du coup, je sais pas qui va ramener... Je vais pas me lever pour ramener... je vais pas me lever pour ramener la personne qui fera le défi. Ça sera compliqué. Attends, je vais essayer de crier fort. Madame, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Ma chroniqueuse n'est pas là. Madame, venez. Bon. Oh là 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 là. Mon Dieu, quelle dégaine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Il faut hausser la voix, ma chérie. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Super bien. Et pourquoi quand je vous parle, quand vous toisez? Super bien.
Tu baisses les yeux, girl. Tu baisses les yeux. Me teste pas. Désolée. Non, regarde-moi. Comme ça. Je t'embête, ma belle. Alors ça, c'est le défi de EK. D'accord. Le principe de cette rubrique, en fait, c'est de ramener une personne lambda qui aime la mode et lui imposer une thématique. Alors la thématique du jour, toi, je crois qu'on a dû se croiser à 2 ou 3 concerts. Yeah. Tu sais ce que c'est. Yeah. Donc, la thématique, en fait, c'est comment être chic et élégante pour un concert. À se faire qu'un concert, on va bouger quand même. On va quand même s'éclater, n'est-ce pas, ma chérie? Effectivement. Alors, voilà le look que cette jeune... Ah bah tiens, elle a porté la marque de Chico. C'est un crocodile par là-bas. T'as su qu'il était mon invité ou quoi, ma chérie? C'est moi. Ah ouais? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce look, Chico? Pour être chic et élégante à un concert. Ben ça va, ça passe, elle est chic. Tu la Ça trouves dépend, élégante? ça dépend aussi du genre de concert. Hein. Effectivement, c'est bizarre, elle est très intelligente parce que quand je l'ai appelée, elle m'a dit, mais Madame Keïta, c'est quoi le genre de concert? J'ai dit, habite juste pour un concert, me fatigue pas la tête. C'est un concert qui va se dérouler à l'Ivoire, tu t'habilles pas comme si tu partais au stade de Yopougon. En fait, en réalité, à un concert, on s'en fout de l'espace, j'ai envie de le dire. Je te dis pourquoi. Oui, pourquoi? Parce qu'un concert, c'est un moment où tout est joyeux, tout est fun. Vous faites en mode un peu casual, chic. En général, un concert, moi, j'irais avec des Stan Smith, des tennis, des trucs dans le genre. Parce qu'il faut être confortable. Même si c'est un concert qui est à l'Ivoire, même si c'est un concert qui est dans la cour du président de la République, ça reste un concert. Ça reste un moment festif. Ça reste un moment où il faut faire la fête. Il faut être dans des tenues qui sont confortables. Ok, ben tu peux aller à un concert peut-être de rumba, classe, à l'Ivoire. Mais C'est vrai que le concert de rumba classe à l'Ivoire... Tu peux te mettre un robe, un robe de soirée, par exemple. trouve, Alors que quand tu vas à un concert de reggae, tu vas à un concert de reggae. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est pas ça le souci, en fait. Je t'explique. Je vais expliquer pour toi, pour cette dame et pour tout le monde ici. Alors, tu vas à un concert de reggae, c'est le même mot d'ordre. Confort, casual et chic. Le lieu. Donc, peu importe le concert, en fait, il faut juste que tu sois habillé de façon confortable. Si tu vas à un concert de reggae, tu vas aller plus dans un mood un peu plus rastafari, avec des couleurs, avec un certain genre, avec des bonnets et tout ça. Mais il y a un seul mot d'ordre, c'est des tenues confortables. Que ce soit le concert de Fally Ipupa qui nous ramène, en fait, du diamant sur la piste, ça reste un concert. Tu dois enjoy. Dernièrement, il y a eu le concert de Monsieur Ferregola à Accor Arena, où il fallait être habillé dans la marque d'un truc, une marque de sport commençant par A. Mais les gens se sont amusés à faire toutes sortes de outfits avec cette marque-là. Mais quand on regardait, c'était que du confort. On était en mode jumpsuit, en mode tennis, parce que ça reste un concert. Il faut faire le show. Justement, il faut faire le show. Personne, Bien là, sûr, comme toi, tu es habillé là en ce moment, pour un concert, pour un homme, je trouve ça juste génial. C'est-à-dire que tu es élégant, mais c'est confortable. Ben, là, par exemple, si je vais à un concert, comment on appelle, au Palais de la Culture ou à Yopougon, au stade de Yopougon, Je trouve que ça match. je mettrai les baskets. Et pour aller au concert, mais même pas forcément. Si, je mettrai les baskets parce que là, je ne peux pas porter ça pour aller peut-être sur des terrains. Et ça, pour l'hôtel Ivoire. Oui, ça passe. Alors, en fait, je comprends ta logique, mais j'ai un souci avec cette logique. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, si cette chaussure, elle est confortable pour toi, elle peut passer à tous les concerts. Non, mais je ne les mettrai pas. Parce que tu y tiens, c'est tout. Non, pas ça. Je ne les mettrai pas parce que je ne serai pas à l'aise. Si tu veux jouer au stade, elle n'est pas confortable pour toi. Jesse Jackson de Yopougon, c'est la terre. Ah, C'est je des vois ce que tu cailloux. veux dire. Ah Moi, non, je non, peux pas être à l'aise. Oui, effectivement. Bon, écoutez. Je ne peux pas être à l'aise. Je mets des baskets. Ce que tu dis, ça a du sens et ça a de la logique. Je veux te capter, en fait. C'est-à-dire que tu pars d'un concert où tu seras sur l'herbe. Sur l'herbe. OK, d'accord. C'est pas de là que je voulais ramener. Ce que je voulais dire par là, en fait, c'est qu'un concert, il faut être en mode casual, il faut être en mode chic et en mode confort. Après, c'est vrai que si un concert où tu dois être sur, je sais pas moi, un terrain, c'est sûr que là, tu feras plus attention à tes pompes. Tout à Ça, on fait. est d'accord là-dessus. Yeah. J'ai pas capté, je suis vraiment désolée. Mais pour moi, le mot d'ordre, en fait, c'est surtout le confort. Après, au niveau des pompes, des chaussures, tu mettras la chaussure adaptée par rapport à l'endroit. Mais le plus important, c'est le mot d'ordre, c'est casual. Yeah. Et là, comme on parle de chic et élégant, donc casual, chic et élégant. Et je trouve ces tenues sympas. Parle-moi déjà de ta tenue. Tu es allée sur une chemise oversize. C'est bien ça? Effectivement. Bon, j'ai opté pour cette chemise parce que pour pouvoir bien... Je t'entends très mal. J'ai opté pour cette chemise pour pouvoir bien m'amuser, pour pouvoir bien me déhancher au cas où le show est chaud.
D'accord. Et j'ai opté. Et le petit short comme ça, le petit bermuda comme ça qui fait très coupé décalé. T'as coupé, t'as décalé le reste là, du short. Mais là, elle pourrait aller partout comme ça, mais juste qu'elle change de chaussures si elle change de terrain. Voilà. Donc du coup, c'est les chaussures en fait. Voilà. Les chaussures seront adaptées Si par elle rapport voilà, au. Ouais. voilà, par rapport On est complètement d'accord. Parce que c'est sûr que si c'est un endroit où le. Voilà. Rocailleux. Voilà, Voilà. c'est que voilà un endroit rocailleux, tu iras sur des Stancy, des tennis et Tout autres. à fait. Après, les gens qui gèrent bien leurs chaussures, même sur des endroits rocailleux. C'est que je trouve ce look très sympa. Merci. C'est sympa. Je le trouve idéal. Voilà. Alors, je te trouve chic, je te trouve un tantinet élégante, parce qu'il n'y a pas vraiment d'élégance dans ce Bermuda. C'est très destroy, c'est très rue, c'est très street. Donc, il n'y a pas forcément de l'élégance, mais l'élégance se retrouve dans cette belle chemise et dans cette paire d'escarpins à brides transparentes. Et même au niveau de ta coiffure, de ton maquillage, tu es très élégante. Après, c'est un bon match entre le chic et l'élégant. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tu es chic. Et moi, franchement, comme je dis, un concert, c'est pour enjoy. Donc, que ce soit le concert de Fally Ipupa, de Koffi Olomide, de Ferregola, du petit Wireman du quartier, le plus important pour moi, en fait, c'est que tu sois en confort. Et Chico Lacoste a dit quelque chose de très intéressant, de très important. J'irai pas avec mes pompes à combien de 1000 €, en fait, sur un sol rocailleux. C'est vrai que ce côté-là, je ne l'ai pas vu comme ça. Effectivement, c'est vrai que moi, quand je pense à concert, je ne sais pas pourquoi je pense toujours à des salles fermées. Alors que non, Ah, non, il y a des concerts aussi sur le... voilà. Ouais, c'est vrai en plus. Parce que nous, on organise des concerts partout. C'est ça, moi, tu sais, partout. Voilà, tu donc vois. je sais. Donc, une chose qui est sûre, en tout cas, tu es dans le thème et tout ça. Cette chemise, dis-moi un petit truc, tu l'as pris au-dessus de ta taille, c'est ça? Effectivement. Que ça fasse l'effet oversize. Je fais pareil aussi, j'adore ça. Merci. J'adore toujours prendre des chemises au-dessus pour me donner cet effet un peu loose et un peu blouse. C'est très joli, c'est du lin. Je crois qu'on est sur une chemise en lin. Ou du pur coton. Non, c'est du pur C'est coton. du pur coton. Oh là là, Chico, il connaît la marque là, de loin. De loin, ça me fait beaucoup ressembler à du lin. Mais une chose qui est sûre, en fait, c'est que ça match très bien. Et moi, je suis dans les détails un peu bidons. Mais tu vois ce petit signe qui est là, en vert, avec tes cheveux verts. Je trouve que ça donne quelque chose de formidable, en fait. J'aime bien la similitude. Merci. Bravo. Je t'en prie, merci beaucoup. Il n'y a personne pour te raccompagner, je suis désolée. J'ai congédié ma chroniqueuse. Je peux le faire? Oh, c'est tellement élégant, mon Dieu, mais quelle élégance! Mais quelle élégance! Allez. Et puis elle a un joli teint, hein? Tu sais quoi, Chico? Oui, On va d'accord. passer à une rubrique que tu vas adorer. Bon, D'accord. avant de passer à la rubrique que tu vas adorer, je vais d'abord justifier mon salaire. On passe à la pub et puis après, on passe à la rubrique que tu vas adorer. Allez, pub. Chico! Yeah. J'adore ton képi. C'est bien comme ça, les petits képis comme ça en cuir. En cuir, ouais. Ça donne une touche assez sympathique. Et ta veste de Che Guevara, c'est ça? Ça fait très Che Guevara. Che Guevara, Comment- ouais. Tu sais qui est Che Guevara ou pas? Oui, je le connais, toi aussi. Je parle pas de l'artiste Che Guevara. Cubain. Le vrai Che Guevara. Cubain. Ouais, ça fait très Che Guevara en fait, j'adore. Elle est magnifique cette veste. Merci. Mais c'est dingue, je m'habille beaucoup chez Ralph, mais j'avais pas vu ce genre de... Eh, tu sais dénicher, toi, vas-y, laisse tomber. Tu sais quoi, Chico, alors d'où tu vois ton amour réellement pour la mode? Ça tient d'où, ça? Ben, je dirais de mon père, parce que je vais faire... Ton père? Oui, mon père, parce que... mon Le père Djoula, était- là? Oui, mon père Il était stylé. Mon père était couturier. Ah, Si tu vois, j'ai posté une fois une photo de mon père, mais les gens disent, bah, on sait d'où ça vient, tout t'as ça. vu ça? Mon père, il était dans la mode, en fait. Il était à Boaké, tous les gens le connaissaient parce qu'il habillait tout le monde là-bas, tous les quatre de Boaké. Et nous, quand on était tout petits, on allait dans les ateliers. Donc, il vous habillait bien. Non, pas qu'il nous habillait. Moi, on allait dans les ateliers entre midi et 2, quand on revenait de l'école. On tournait, je passais tout le temps dans l'atelier. Donc, les costumes, déjà, je les voyais à ce moment-là. Donc, je pense que ça vient de là. Je pense bien. Ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Ça a du sens. Ben, tu sais quoi, on va essayer de voir des costumes aussi dans la Fashion Police. J'espère que c'est des costumes que ton père va apprécier. Mais il ne vit plus, mon père. C'est pas grave, il nous regarde de là-haut. Il va regarder les costumes qu'on va lui proposer, si c'est bon ou pas. Paix à ton âme, papa. Allez, Fashion Police. Chico, Yeah. on va se régaler. Je crois que toi, t'es déjà passé à ma Fashion Police, non? Je crois que j'ai déjà fait passer tes images à la Fashion Police. Oui, une fois, une photo, oui. Une photo, ouais. T'as vu, j'ai pas été méchante avec toi. Hein. Mais toi, t'as le droit d'être méchant avec les gens. Ah ouais? Oui, t'as le droit. Ramenez-nous le premier plat. Bon.
Voilà. Allons-y. Ah, c'est un plat qui est fait de fausse fourrure. Oui. Là, c'est pas très bio, ça. C'est quoi cette fourrure? Alors, ça, c'est un artiste émérite du Congo. Yeah. Nice. Oh mon Dieu, applaudissez pour ce gars, il chante trop bien. Toi qui as un âme qui est aussi classe, mais élégant que sobre, qu'est-ce que tu penses d'un tel look? Mais ça passe, ça passe. Mais tu vois, Eka, les gens souvent s'habillent pour des marques. Ou parce que c'est une grande marque, je la porte. Je dis, porte ce qui te va. Moi, il y a des tenues que je ne mettrai jamais. Parce que je sais que ça ne va pas avec ma corpulence. Ma corpulence. Et il y a des tenues que je ne mettrai pas. Ben, les gens, ils le font. Mais là, par exemple, ce look, ça passe. Bah, c'est du Ainos, c'est un artiste. Ouais, ça passe. C'est un artiste qui est assez bling-bling et de surcroît, c'est un Congolais. Ça passe. Il a ramassé tous les fers, les ferrailles, il a mis ça sur son cou là-bas. Mais moi, par contre, je ne mettrai pas ça. Ouais, voilà. Il y a déjà la fourrure. Il y a déjà de la fourrure. Moi, pour moi, il y a un trop plein d'infos. Après, je peux comprendre que tu ne veux pas te mouiller. Tu es un promoteur de spectacle. Et Ainos Cerise l'a ramené ici. Mais moi, je vais me lâcher. De toute façon, je suis habituée. Une fois, je parlais de Firigola. Les Gaulois ont assailli tous les numéros de mes assistants. Ah ouais. Mais ils ont pris tous les numéros partout. Ils appellent Nalobi. Eka, tu vas mourir. On m'a fait Sérieux? je te jure. Les Gaulois, Wow. pendant une semaine, 2 semaines. Tu as allumé. Ils ont... Non, ils m'ont pas allumé, moi j'ai rien entendu, moi. Ouais. C'est les contacts de mes managers, de mes assistantes. Hein, les Gaulois? Et les Ainos, ça sera à vous bientôt, parce que je vais m'occuper du cas de votre artiste. Alors, Ainos, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime bien, en fait, ce jeu de couleurs entre la chemise blanche, la veste marron, un peu rouge bordeaux, je passe bordeaux, et le pantalon chino un peu camel. Ça va. Camel, c'est un beau... il a bien coordonné les couleurs. C'est quoi? J'adore. C'est bon. J'adore comment il a coordonné les couleurs. Après, ce trop-plein de chaînes-là, et la fourrure par-dessus, et la paire de lunettes, plus les bling-bling-là, c'est là où le côté congolais... Le côté ressort, en fait. C'est-à-dire que le côté congolais, exhibitionniste, je sais pas, que l'argent un peu surpris ressort. Ce look, ça me fait penser un peu au look, en fait, de... Comment on les appelle, ce genre de femmes? Les femmes de mafia, là, en fait. Tu vois, les dealers. Ouais. Quand t'es un peu dealer et que dans le quartier, on sait que tu deals bien, t'as plein d'argent. Quand tu sors en mode mafieux, là, tu sais, la fourrure, l'or, et ça, il a un look complètement mafieux. Donc, ouais, ça reste un mood. Peut-être que là, on veut te donner un mood mafieux. Après, Ainos, je l'aime bien, ce gars. Il chante bien. Je l'aime bien, c'est un vrai artiste. Son look, un peu trop mafieux pour moi, un peu trop bling, mais ça reste un Congolais, ça reste une star, et une star qui a les moyens. Donc, on te l'accorde, Ainos. J'aime bien, finalement. Ça va. Ça va. Allez, next. Voilà. Tu organises des spectacles, toi. Ouais. Tu as organisé le concert de qui, dernièrement? Ben, c'est mon festival. D'accord. Et beaucoup d'artistes. D'accord. Alors, moi, pour moi, un concert, en fait, surtout quand c'est toi, là, c'est un festival que tu as organisé, mais là, c'est The Concert. Un concert, en fait, où tous ceux qui sont dans cette salle sont venus voir une seule personne, toi. Ils connaissent ta voix, ils connaissent ton talent. Là, ils veulent voir du spectacle. Ils veulent voir, en fait, du show. Le show, Roselyne, elle le donne. Roselyne, c'est une pierre. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on a pu avoir en Côte d'Ivoire. Roselyne Layo. Il faut applaudir. C'est une grâce, une bénédiction que Dieu nous a envoyé, la fille Yakoubala. Ouais. Elle berce nos oreilles. Et elle est humble, elle est gentille, elle est adorable, elle est bénie, cette fille. Je l'aime beaucoup, Roselyne Layo. Mais revenons à ton habit. C'est mon micro. Quand on vient à un concert, parce qu'aujourd'hui, Roselyne Layo, je peux la mettre même au niveau aujourd'hui de ceux qui peuvent en fait représenter les mamans comme les Aïcha Koné. Elle, aujourd'hui, en fait, voilà. C'est la qualité de personne qui est là. Quand on vient à ton concert, d'autant plus au Casino de Paris, on veut voir du show, on veut voir aussi du spectacle. Et le spectacle se fait avec les tenues. Tout à fait. À chaque musique ou à chaque genre musical, quand tu commences du plus fort au plus tard, au fur et à mesure, on découvre des tenues de scène. C'est ce qui fait un spectacle. Regardez un peu Beyoncé. Beyoncé, elle a la voix, elle sait danser et tout.
Mais s'il y a quelque chose qui est agréable dans les shows de Beyoncé, c'est le changement de costume, le changement de tenue. Que ce soit ses tenues à elle et les tenues de ses danseurs. Rosine arrivait avec de la mousseline. C'est quoi ça? J'arrive. Elle est arrivée avec de la mousseline, avec du pagne. Mais... Le pagne, je dis chapeau. Tu quittes ta terre, tu pars à Paris, tu fais un concert à Paris, tu reviens avec du pagne. Je pense qu'aussi elle est en collaboration avec une marque de pagne. Elle fait son taf, elle aime l'argent, la petite fille là. Elle fait son taf. Mais cette mousseline, ouais, why not? C'est pas forcément très beau, mais ça fait big star, big superstar. J'arrive en mode Rose Foucha, un peu Barbie, Nicki Minaj des Yakuba. Elle est arrivée. Mais où Rosine va me tuer, c'est qu'elle a enlevé le haut, là. Mais moi, j'ai pas vu ça. Hein. Et qui est allé chercher? Rose, il sait que je suis dans sa vie. Rose, il sait que je suis dans sa vie. Voilà, c'est là où elle a enlevé la bielle, elle est chaud. Donc, elle est restée comme ça, Ouais. avec son... La voilà. Avec son pantalon en pagne. Ouais. Avec Ah ses- oui, j'ai vu cette photo où les gens ont critiqué pour qu'elle n'a pas mis de gaine et tout ça. Non, la gaine, on s'en fout. J'ai vu ça en fait. Elle doit venir danser, s'amuser. Du moment où le ventre n'est pas dehors. Par contre, il y a un truc que je peux critiquer. Une femme qui a un gros ventre et qui le met dehors. Je peux dire, allez, ma chérie, vas-y, range ton ventre. Mais quelqu'un qui n'a... Vous ne voyez pas sa peau parce que son ventre est gros. La gaine n'est pas obligatoire. Elle a donné vie à des enfants. Elle n'a pas à mettre des gaines, en fait, si elle ne veut pas. Après, c'est une artiste, hein. Moi, je dis, en fait, quand on a décidé d'être une artiste et d'être une star, il faut être zéro faute. En tout cas, il faut s'aligner à ne pas faire beaucoup de fautes. Les réseaux aujourd'hui, tout le monde se raconte tout, n'importe Ouais. quoi. Et j'ai vu les commentaires des gens, ben, j'ai dit souvent... C'est parce que c'est une star. Elle se sent à l'aise dans ça. Oui, c'est vrai. Et je défends également cela. Qu'elle doit être à l'aise. l'aise. Mais le souci, quand tu es une star et une diva comme Rosine Layo, tu es obligée De faire attention. de faire attention. Moi, personnellement, je ne peux pas critiquer une femme qui a porté des enfants et lui dire en fait que pourquoi ton ventre est gros. Mais si je veux regarder le côté où j'ai envie que cette femme aille encore plus loin qu'elle ne l'est déjà, je suis obligée de lui dire de faire attention à comment elle se présente aux yeux des gens. Les gens. Il faut que tu frises limite la perfection. Ils te diront, on s'en fout, on aime sa voix, mais c'est faux. Ils te verront comme eux, une personne lambda. Alors qu'une star, elle doit justement être cette personne-là, en fait, on se dit, qui est proche. Une star doit faire rêver, en fait. Elle doit faire rêver. Merci, Chico, Une pour le star mot. doit faire rêver. Et ça ne fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Le pantalon en pagne, le ventre qui sort, je sais pas, bon, les lunettes font un peu rêver. J'aime bien ça, là, comment, ouais, ça, j'aime bien. Mais je veux dire, on n'a pas eu beaucoup de changements de tenue. On est 2-3 tenues. Je peux pas vous déplacer de la Côte d'Ivoire jusqu'à Paris avec tous les stylistes qui sont à vos pieds. Même là, la tenue qu'elle a portée, là, c'est pas adapté. Toi, tu es une go de Zouglou. Regarde là, elle veut s'asseoir près de son mari, elle va se blesser avec l'habit qu'elle a porté. Elle va se blesser. Pourquoi? Parce qu'une star s'habille selon les positions qu'elle aura à faire. Tu sais qu'à un moment, tu vas me faire louloué, donc tu seras comme ça. Porte un job suite. Ou quand tu te positionnes en mode tennis, regarde comment son mari il est habillé. Il a mis un jean, il est pieds nus, il arrive à être dans le mouvement qu'il essaie de faire. Mais toi, tu sais que tu as fait loulou, tu as mis le truc cintré comme ça, là, en satin. Du coup, tes gestes ont l'air un peu carabinés. Ce n'est pas beau pour le spectacle, parce que c'est un spectacle que tu dois offrir à ceux qui ont payé leur ticket. Et tu es là, regarde comment elle veut s'asseoir, elle veut descendre, elle est en train de tomber. L'habit est en train de se bloquer. Et le monsieur a attrapé pour dire ne te blesse pas ici sur moi. Laisse Mais c'est ma ça. fille, s'il Je te ne peux pas la plaît. laisser. Je peux pas la laisser. Donc, nos stars, là, vous partez faire les lourds concerts dans les pays, c'est bien beau. On va me dire, elle chante, c'est l'essentiel. Non, ce n'est pas l'essentiel. Quand on est une star, en plus de la voix, en plus du talent, il faut faire rêver. Ouais. Encore plus quand on fait un spectacle, on a un concert. Il faut que quand on soit assise dans le public, on voit des changements de look, des changements de personnage. Quand elle chante Loulou, on veut voir une femme sexy qui chante Loulou, une tenue qui va avec la musique qu'elle a présentée. Quand elle est en mode Yakuba, où elle fait les trucs petit pata, des tenues traditionnelles. C'est ça, faire rêver. Vous allez me jeter, puis Josie, vous allez me jeter tous les habits, là. Si vous jetez pas... Un artiste, ça doit vendre du rêve. Je sais pas. Yeah. Là, voilà... Rosie. Maintenant, ça va aller. Rosie. On a des artistes qui ont besoin de conseillers Mais le souci, en fait, elles n'ont besoin de rien du tout. Elles n'ont juste qu'à écouter les gens. Si, elle va écouter. Rosine Layo, d'abord, elle a les moyens. C'est une fille qui a plein de thunes. Son mari a plein d'argent, je connais chez Oué. Donc, je veux dire, en fait, prendre un personnel shopper, prendre un styliste, prendre quelqu'un qui va l'aider pour son image, ça court les rues. Ils peuvent les payer même à l'heure. Mais encore mieux, c'est Rosine Layo. Tout le monde voudra travailler avec cette dame parce que c'est une star. Tout Et ce à n'est fait. pas n'importe quelle star. Même gratuitement, on va vouloir la relooker, cette dame. Parce qu'elle plaît.
Faites-nous rêver. Next. Ah, voilà. Ah, c'est la femme du pasteur. Hein. Qui elle? C'est la femme du pasteur. Quel pasteur? C'est la femme du pasteur. Le pasteur de Vase d'honneur. Ah, d'accord. De l'église Vase d'honneur. Pasteur Mohamed Sanogo. Ok. C'est sa femme qui est là. J'ai mis sa photo là pour dire juste que c'est sa femme. Tu n'as rien à dire. J'ai rien à dire sur la tenue. Ah, mais plus sérieusement, en fait, Madame Sanogo, beaucoup de gens se sont insurgés pour dire « Oh, elle est trop stylée !» En fait, je pense que les gens se sont dit « Elle est trop stylée parce que c'est la femme d'un pasteur et qu'elle a porté un full denim avec des tennis. » Donc, on s'est dit « Waouh, elle est trop stylée !» En fait, parce que... Vous pensez que la dame, elle a quel âge? C'est une jeune femme. En fait, les gens, ils étaient épatés. C'est une jeune femme. Quand tu regardes ses traits, je fais plus vieille qu'elle du visage même. Donc, c'est de son âge. C'est de son âge. Et quand on prie le Seigneur, il faut être à l'image de Dieu beau et chic. La dame était chic. Par contre, j'ai aimé sa tenue, juste en fait que... Bon, peut-être qu'elle avait des tennis. J'aurais préféré qu'elle mette des chaussures un peu plus hautes. Pour que ça lui fasse un statut un peu plus... Tu sais, elle allait avoir l'air un peu plus longéline. Ouais, et puis Là, ça avait l'air un peu... Ça avait l'air tassé. Tout à fait. Ça avait l'air juste un peu tassé. S'il y a un seul truc que je peux dire là-dessus, c'est ça. C'est-à-dire que je la verrais bien avec des escarpins un peu plus... Après, c'est normal. Peut-être qu'elle voulait être un peu relax et tout. Mais je sais pas, c'était le seul petit hic, en fait. Le pantalon comme ça, le cargo oversize, la petite jaquette denim par-dessus. La couleur lui va à ravir. Elle est belle, cette femme. Jusqu'en fait... Si la chaussure était plus haute... Si la chaussure était plus haute, ça donnait un autre genre. Et là, ça lui faisait vraiment l'air un peu tassé. C'est comme si ça l'a... Mais hormis ça, en fait, ça fait quand même chic d'avoir une maman pasteur qui est aussi chic. Hein. Ça fait très American Girl. J'ai bien aimé, en tout cas. J'ai bien aimé. On vous embrasse, madame. Allez, next. OK. Lionel. Tu le connais, lui? Lionel, oui, je le connais. Ah ouais. Un jeune frère. Un grand artiste. Yeah. Il chante très bien. Il chante très bien. Je veux dire, Lionel, en fait, tu vas à un événement et on te dit que c'est Lionel, en fait, qui va couronner l'événement. Ah, tu peux t'asseoir 10 heures. Yeah. Il va te faire... Il peut passer de tous les chants, des chants français, aux chants américains, aux chants d'église. Le gars, il te rassasie et t'es là, tu te dis, OK, d'accord, toi, t'es un artiste. Il est très bon. Il est excellent, j'ai envie de le dire. Et là, aujourd'hui, je veux parler de son look. Lionel, ça fait plusieurs fois que je ramène son look là, mais parce qu'il est vraiment très stylé. J'aime beaucoup ce pantalon un peu effet bas d'éléphant et tout ça. Ça lui va très bien. Bah, déjà, il est jeune, il est très jeune, Lionel. Ben, C'est un jeune homme, il est très jeune. il a une belle taille aussi. Donc, Il a un beau corps, il a tout ce qu'il faut. Alors, comment tu trouves ce look? Tu peux le faire, ce look? oui, je peux le faire. Tu peux le mettre, ce look? Yeah. Ça fait hyper cool. Et surtout, le chapeau comme ça, l'effet cloche. Ah, j'adore ce genre de chapeau. Je peux le faire. Ça. J'adore ce genre de chapeau. Franchement, j'ai aimé ces tenues parce que déjà, j'ai aimé au niveau des couleurs. On est sur un beau camailleux, en fait, de marron. Tu sais, c'est du beige, là, et du marron foncé et de l'orange. Ça donne Ça coule. Ça coule, en fait. Déjà, rien que la combinaison des couleurs, je marque déjà un 10 sur 10. Mais maintenant, on va aller par pièce par pièce. Le chapeau, pour moi, c'est un délire au niveau du style. Le chapeau cloche comme ça, mais c'est un délire. Je crois que c'est un chapeau d'une marque française qui appartient des Renois, là, sur Paris. Marché noir. Je crois que c'est un truc de marché noir. La chemise comme ça qui fait un peu lin, oversize, avec ses tatouages qui sortent de là, délire. Mais le pantalon, pour moi, en fait, un mec qui arrive à mettre des pantalons comme ça, un mot bas d'éléphant et tout ça, c'est quelqu'un qui a une dimension du lifestyle, du style, avec level, quoi. Et cette combinaison est juste parfaite. C'est bon. Ouais, t'aimes bien, non? Allez, on applaudit mon lieu, s'il vous plaît. Allez, next! C'est qui? C'est une wag? Elle a l'air d'une wag à Miami, hein? Ça m'a l'air d'être Miami, ça. Ouais. Muriel Blanche. Elle devient de plus en plus blanche, celle-là. On va applaudir pour Muriel Blanche qui vient de donner naissance. Elle a donné naissance à un petit garçon. Elle a joué la cachotière. C'est comme ça, il faut vivre maintenant. Ouais, nous, influenceuses, il faut maintenant montrer quand tout est cuit. C'est comme ça, il faut vivre. C'est la meilleure des vies. Elle a caché l'enfant là jusqu'à... Elle est venue sortir, on dirait Beyoncé. Je suis choquée parce que l'enfant est tout bébé, regarde la dégaine. On aurait dit qu'elle a accouché il y a 1 an. Un an, Waouh! Elle est belle. Elle est belle, hein? Et ce look-là,
col roulé. Mais est-ce que tu vois un peu le genre? Mais je vois. Est-ce que tu vois le genre? Je vois le- La petite jupette, Col roulé. Elle a fait. Hein, manteau. Elle a fait. Et les pompes, tu vois. Ah non, elle a fait. Tu vois le petit rappel du Givenchy, là, la petite fille est mauvaise. Elle est mauvaise. Tu peux pas finir d'accoucher et puis toi, tu vas être comme ça. Je dis non, non, non. Elle vient d'accoucher. Elle est belle au niveau de la peau, nickel. Le outfit, nickel. J'ai mis cette photo-là, pourquoi? Pour vous dire à toutes ces mères, à toutes ces femmes qui viennent d'accoucher, à toutes ces femmes qui ont des enfants. Quand on est maman, c'est pas une raison de se laisser aller. Il faut toujours être aussi séduisante. Il faut être chic. Il faut prendre soin de soi. Il faut être stylée. Une maman stylée, c'est la vie. C'est beau. Je sais pas si c'est de la marque, tout ce qu'elle a porté. Je reconnais juste les chaussures et le sac de chez Givenchy. Mais tout le reste, en fait, je trouve ça juste beau. Et l'assemblage de couleurs, en fait, entre le marron camel comme ça et le blanc, La jupette ça est fait blanche, propre. non, c'est ça Ouais, elle a fait un full... elle a fait un monochrome blanc au niveau du bas et elle a mis, en fait, un par-dessus, une doudoune couleur un peu camailleux. Enfin, c'est un peu, pas camailleux, Marron c'est... beige. Marron beige. Yeah. Et par contre, j'adore le sac et les chaussures parce que c'est de la couleur aubergine. Elle a mis 3 couleurs. Elle a respecté le code des 3 couleurs et les 3 matchent à la perfection ensemble. Après, je suis pas très couleur de chaussures et couleur de sac assorti. Je trouve c'est un peu gawa souvent. Mais sur elle, ça va, ça passe. Ça fait bien. Ça fait chic. Et surtout, ouais, franchement, je te dis clairement. Mais surtout, la couleur des cheveux match très bien avec le outfit. Ça va, Et ça le va. bébé, là, il est déjà dans les poussettes, Gucci. Gucci. Mais ça, c'est Yeah. quoi tout ça? Ah non, j'ai aimé. On applaudit. Elle est nice. Il me fait trop rire, celui-là. Mon fils. Ariel Chédé, il me fait trop marrer quand il essaie de se donner un genre de gangster. Je sais pas pourquoi. Le côté gangster me fait plus marrer avec lui qu'autre chose. Pourquoi? Je sais pas, je le trouve ridicule. En mode... Mais c'est cette image qui s'est donnée, le petit Dabobo. Bah oui, mais sinon, ça fait Le ridicule. petit Dabobo, et Moi, tu petit vois. Dabobo, rien du tout, quoi. Alors, voilà son outfit. Il a mis tous les taxis d'Abobo, là. Tous les taxis d'Abobo. Seigneur! Il a mis tous les wawa d'Abobo, les taxis, les bacs d'Abobo, là, sur son habit. Voilà le quartier où un bac a cassé à un moment, et puis ils ont mis tout est sur son habit, là-bas. Mais c'est son soutien. Mais Il le parle de soutient son bien. look. Parle de son look. On y va. Ça va, ça va. Pour moi, ça va. Hein. C'est mon fils. Bon, écoute, Ça va, mais moi, toi, tu peux critiquer. Bah oui, parce qu'il n'est rien pour moi. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que moi, de base, j'aime beaucoup Ariel Chédé en tant qu'artiste. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un gros charisme, qui chante très bien. Et franchement, il est top dans ce qu'il fait. Il excelle dans ce qu'il fait. Après, j'ai vu ce look sur les réseaux, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez cru que j'allais critiquer? Ben non, je suis comme ça, en fait. J'ai beaucoup aimé son look. En fait, c'était pour une séance photo. Et je trouve que ce shooting avait été très artistique. Même dans le mood. Après, la fourrure, là, je pense que dès qu'il a dû sortir, en fait, de la salle de shooting, Oui, mais c'est... il a vu s'il s'évanouit à la chaleur. Mais comme c'est juste pour un shooting, c'est pas grave. Et tous ces colliers comme ça sur le cou, même la dégaine, c'est quelque chose de... Ça fait très star. Mais par contre, il a trop serré son visage. Il veut trop se jouer dangereux, c'est ridicule. Il n'a qu'à arrêter. C'est ça. Ça fait pas. C'est l'air qui se donne. Non, ça fait pas. J'étais pas... Voilà, ça fait pas. Ça fait pas. Ça fait pas du tout. C'est vrai qu'il change un peu, quoi. Non, il peut avoir l'air caïd, mais là, c'était... Arrêtez-moi ça. En tout cas, merci pour le soutien à Bobo. On a reconnu les bacas sur la robe. On a reconnu les maisons. On a tout reconnu d'Abobo. Hein? T'es le petit nouchi d'Abobo, n'est-ce pas? Ok, on a compris. Elle est dingue, ça. Voilà une autre aussi. Elle allait faire un concert aussi à Paris. C'est José Priscille. Yeah. José les Cerisiers. C'est elle. José Priscille. Hein? On va déjà applaudir pour le talent. Voilà. Elle aussi, elle était en concert à Paris. Elle, sa petite sœur. Elles sont parties avec leur valise et rien dedans. Alors qu'elle voyage en business class. 2,32, 12 en cabine. 2,32 en soute, 12 en cabine. Et Sérédier Geoffroy était là aussi. Lui aussi, 2,32, 12 en cabine. Ça fait combien? Comptez? Ça fait beaucoup de kilos. Ça fait beaucoup de kilos.
On peut mettre au moins 10 habits de scène pour elle dedans. Avant même serrer, il n'aime pas s'habiller. Sinon, il a mis 2 t-shirts pour dedans, c'est tout de sport, là, c'est bon pour lui. José est partie là-bas, là. Elle allait faire le casino de Paris. Elle a tellement rempli la salle qu'on m'a surchoté à l'oreille il y a quelques jours que les gens même se sont arrêtés. C'est-à-dire que la salle était plus remplie que ce que ça devait contenir. Ouais. Elle a fait un show de malades. C'était une dinguerie. Tous ceux qui sont venus là, c'était pour voir 2 habits noirs de José. 2. José même peut être bien pour être dans mon public ici. Hein. Elle est fille, là. Parce que notre diva que tu vois là, elle allait faire le casino de Paris. Parce que José, c'est un peu un style un peu à la Beyoncé. Si on doit imager une Beyoncé made in Côte d'Ivoire, on va dire José. Voilà. Vous pourrez dire ce que vous voulez derrière vos écrans et autres. On ne parle pas de ça. Elle, là, vous êtes obligé de la respecter pour son talent. Le reste, je n'en ai rien que cure à faire, en fait. Mais le talent, là, vous êtes obligé de la respecter. C'est un petit message en passant. Revenons à ces habits Yougos. Donc, elle est partie comme ça au concert. Un grand spectacle. Elle a fait le Casino de Paris. Elle a rempli le Casino de Paris. Et les gens s'attendaient à avoir de la voix. Ah, de la voix, ils ont reçu de la voix. Le show, parce qu'elle, c'est une bête de scène, José. Et tu sais, elle a un flow, José. Elle a un charisme, elle a un flow. Ouais. Elle ne fait pas trop d'efforts. Hein. Même si elle fait, tu laisses. Tu sais, elle a un flow, elle a une dégaine. Ouais. Elle est style dans sa manière d'être, mais elle est style et gawasse dans sa manière de s'habiller. Moi, il a dit ça. Ouais, faut que ça sorte. Tu peux pas aller tenir un spectacle à Paris, quitter la Côte d'Ivoire, avec tous ces stylistes, toutes ces personnes qui donneraient tout pour t'offrir, mais ne serait-ce qu'un t-shirt. Et tu portes 2 tenues. Cette première tenue, j'ai compris la vibes, en mode un peu américaine, on s'attache les cheveux, body suite, la forme est mise en valeur. Un look un peu qui faisait très Givenchy, un peu en mode Alia, à l'ancienne. Oui. Tu commences comme ça, il n'y a pas de souci. Tu commandes un peu à l'ancienne, en mode OK. Mais après, tu nous sors un truc, en fait. Et non, elle m'a sorti son shorty comme moi. Sors-moi un autre style. José a préféré prendre la chaînette qu'elle avait mis ici, là. Elle est venue, puis elle a mis ça là. José est très méchante. José est méchante. C'est pas quelqu'un qui est méchante parmi les artistes plus que José. Ah, José est méchante. Parce qu'elles sont fous de nous. José se fout de la gueule des gens. C'est-à-dire qu'elle a porté les habits comme si elle partait accompagner une copine en bas de l'immeuble. José n'est pas gentil. José est méchante. Chico, José est méchante. Je te dis, José est très méchante. Tu ne peux pas quitter toute la Côte d'Ivoire, aller porter cycliste, 4 te couper ici. Tu ne peux pas faire ça, José. Je t'en veux beaucoup. Il faut lui poser la question pour qu'elle l'a fait. Pourquoi tu fais ça? Pose-lui la question. Je t'ai posé. Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de réponse. Elle s'en fout. Elle va te répondre. Elle s'en fout. Elle ne peut pas me répondre. Elle n'a qu'à me répondre. Non, j'ai fini de dire. Hein? C'est Rédier. Toi, tu penses quoi? Parce que depuis, je me laisse parler de José. Toi-même, tu penses quoi? Parce que moi, José, c'est ma petite sœur. Moi, elle m'invite dans ce spectacle, ils ne payent pas. Moi, je n'ai rien à dire. On n'a qu'à parler nous deux. Elle va pas nous boycotter, nous deux. Mais quand même, plus sérieusement, si tu veux, ne t'adresse pas à José, il n'y a pas de souci. Mais on est d'accord quand même que quand un artiste fait un spectacle, il doit faire rêver avec ses tenues. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Un artiste doit faire rêver. On vend du rêve. Non, on vend du rêve. Il faut faire rêver des gens qui vont acheter ta musique, des gens qui vont écouter ta musique. Si tu ne les fais pas rêver, ce n'est pas la peine. Ce qui m'a fait mal même, c'est son shorty remonte fait ça. Moi, j'ai le même aussi. On le porte tout. Nous, les femmes qui avons des fesses un peu voluptueuses, pour éviter de trouver ça. Nous qui avons les fesses qui bougent trop. Hein. Voilà. Je pense qu'elle est. Sauf que tu peux faire mouler tes fesses. C'est ton spectacle. Et puis, je ne sais pas si elle a commandé la tenue, là, le pantalon, là, 6 mois avant, puis qu'elle est venue, elle avait grossi. Ça la cirait comme ça. José méchante. Attends. C'est bon, next. Il n'y a même pas de next, heureusement. Allons, on l'a plus. Hey! Oh! Là, elle est méchante. Ça va, j'ai repris mes esprits, parce que j'étais vraiment en colère contre José, hein, mais vraiment en colère. Mais vraiment. Et pas mal de personnes ont critiqué ce look-là, et surtout, en fait, sa corpulence. Ça, j'étais moins d'accord.
J'étais moins d'accord avec le fait, en fait, qu'on parle de son look, c'est une chose. Mais commencer à donner des détails sur comment elle est formée et tout ça, ça s'appelle du body shaming. Et justement, on va passer à Code. Parce que la thématique, en fait, c'est le body shaming. Et je suis contre le body shaming. Ok. Code. Chico, Oui, ok. est-ce que c'était déjà arrivé qu'on s'en prenne à ton physique? Pas forcément de façon physique, pas là, mais quand je suis à ton physique, qu'on te fasse des remarques en fait sur ton nez, ton ventre. Attends, t'as même pas de ventre toi. Sur tes bras, enfin je sais pas. Ben, mes mollets, parce que j'ai des pieds de doula, comme on dit. Comme moi. Ouais, mes pieds. Donc, ça fait que je ne porte pas de culotte. Ouais, je vois. Ok, mais ça c'est À la maison. ça c'est un complexe que tu as. Non, Si tu parce t'es que- créé un complexe, Non, pas que je me suis créé un complexe, je dis, ça ne te va quand pas. tu t'habilles, ça ne me va pas. Ouais, c'est comme Tu ne moi, peux pas mettre... En fait, l'élégance va avec le physique. Mm. Oui. Si tu es bien en boubou, ok, ça te va bien, tu peux mettre ton boubou, ouais. tu seras élégant. Ouais, ouais. Tu es bien en costume, tu mets ton costume, tu es élégant, ça va. D'accord. Mais pour nous Mais qui avons en fait, des- toi, tu n'aimes pas tes petits pieds. Moi, par contre, j'ai des petits pieds de Dula, mais je les aime bien quand même. Mais ce que je veux savoir, en fait, est-ce que des gens t'ont déjà vanné là-dessus? Non, mais pas que maintenant, ça quand était j'étais plus petit, mes amis au quartier, quand on jouait au foot, j'étais en culotte, ils se moquaient de moi. C'est du Voilà. body shaming. Voilà. Et t'en as souffert? Ben, pas vraiment, D'accord. pas vraiment. Alors, moi, je parle du body shaming. En général, le body shaming, en fait, ça c'est pour tout le monde, hein, que tu sois personnalité publique, personne lambda. Je trouve ça tellement dégueulasse, en fait, de parler sur le physique d'une personne. On peut parler, en fait, on peut parler d'un t-shirt, on peut parler d'une chaussure que j'aime pas. Mais quand je commence à dire, tes seins sont comme ci, ton nez, il est comme ça, pourquoi tes fesses sont comme ça? Franchement, vous créez des complexes, mais de ouf. Et de plus en plus, en fait, aujourd'hui, tous ceux qui ont envie de dépeindre, par exemple, là, Aya Nakamura, elle a été victime, en fait, à la suite de cette photo d'un gros body shaming. Franchement, mais après, elle aussi, quelle histoire de mettre comme ça le ventre dehors? Après, bon, elle fait ce qu'elle veut, mais je veux dire, c'est pas une raison, en fait, pour qu'on commence à s'attaquer à son physique. Aya Nakamura est la figure par excellence, en fait, qui vit toujours du body shaming. On est toujours en train d'attaquer son physique. Ils ne peuvent pas attaquer son talent, elle en a. Ils ne peuvent pas attaquer le fait qu'elle est célèbre, elle est réellement célèbre. Mais ils attaquent beaucoup son physique. Elle s'en fout, hein. Je ne sais pas si elle s'en fout peut-être devant nous, mais quand même, c'est dur de pouvoir vivre quand on s'attaque à ton physique. Mais si on s'attaque à son physique depuis longtemps, ben, Elle s'est fait une idée. Elle s'en fout, elle s'est fait une idée. Ouais, elle s'en fout. un peu, ouais, je vois un peu. Donc, tu dis qu'elle s'en Je crois que Aya elle a un peu le même mindset que moi. À force de temps, en fait, tu baisses la garde et en fait, tu t'en fiches. Donc, le body shaming, pour moi, c'est la pire des choses qu'un être humain puisse faire à un autre être humain. Parler, cracher, faire du verbiage, en fait, sur le physique d'autrui. Ça dénote d'une très mauvaise éducation. Ça dénote qu'en fait, d'un manque d'arguments. Parce que je pense que tu peux attaquer une personne en t'en prenant à des détails bien précis. Son éducation, son attitude, sa manière de parler, sa manière de vivre. On peut s'attaquer à ça. Mais quand tu t'attaques à un physique qui est censé être une création naturelle, pour ceux qui croient en Dieu, La création on sait de que Dieu, c'est c'est Dieu. Dieu qui a créé. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ça sera juste le truc de la nature. Donc on est d'accord que ce n'est pas un corps qui est voulu. Donc, une personne s'attaque en fait au physique d'une autre, c'est qu'il manque d'arguments. Mais tu t'attaques à Dieu, parce que c'est la création de Dieu. Tu t'attaques à Dieu pour ceux qui sont catholiques, enfin qui sont croyants, mais tu es surtout très peu intelligent. Parce que le fait de t'attaquer à un physique, ça dénote que tu manques d'arguments. Tu n'as pas les arguments solides en fait pour casser une personne, pour parler en mal d'une personne. Donc tu t'attaques à son physique. Et ces personnes en fait qui vivent le body shaming sont des personnes qui peuvent être à la longue dépressives, qui peuvent en fait commencer à développer un complexe physique. Et ce complexe physique peut se traduire par des chirurgies esthétiques. C'est pour ça que souvent vous voyez, soit dans votre entourage ou parmi les personnalités publiques ou même les personnes lambda, où les gens commencent à transformer, à se tirer les yeux, à changer la bouche, à se mettre les seins, à se mettre des fesses, à se changer le nez. Mais en fait, vous leur en voulez pour ça, mais c'est le body shaming que vous leur faites vivre, soit au travers de commentaires sur les réseaux, soit verbalement. Et le résultat, c'est quoi? Vous créez des frustrés, vous créez des personnes qui sont remplies de complexes. Et quand on est complexé et qu'on a un tout petit peu de moyens, on se refait la façade. Et quand on se refait la façade, vous êtes encore les premiers encore à crier au scandale. Problème. Il faut arrêter le body shaming, tout simplement. Chaque être humain est unique. On est tous uniques. On est tous beaux, on est tous magnifiques. On peut changer notre style vestimentaire, mais on ne peut pas changer notre physique. C'est inné. Et tout le monde n'a pas les moyens de se refaire.
Donc, imaginez une personne qui n'a pas les moyens, qui vit un body shaming, il va se détruire. Il va s'éteindre à petit feu. Yeah. Et vous poussez des gens au suicide. Et je trouve ça très grave, en fait. Moi, le body shaming, en fait, il devrait y avoir une loi pour cela. Une loi, en fait, pour toutes ces personnes, en fait, qui... Se moque du physique de son Voilà, ça, pour moi, ça devait être vraiment condamnable, en fait. Pour moi, le body shaming, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Surtout à l'école, les enfants. Oui, c'est vrai qu'ils se renferment après. Surtout les enfants à l'école. Ils se renferment. Nous qui vivons également en Europe, en fait, les petits whites, là, ils sont à fond là-dedans dans le body shaming. Soit pour la couleur de peau, ou ils portent des lunettes, on l'appelle globuleux. Et tu vois un enfant, en fait, on te dit c'est pendu à l'école, où l'enfant, il se renferme, il n'arrive plus à bien se développer. Mais ça tue les gens, ça tue des familles, ça tue des mères. C'est lourd, en fait. On devrait apprendre à aimer notre prochain et à accepter ce que vous appelez défaut de l'autre. Je pense que ce serait plus intéressant. Moi, je sais qu'il y a un groupe Zouglou. Moi, j'ai parlé de leur tenue Gawa qu'ils portaient, là. Comment elle s'appelle? Et ils m'ont parlé. Oui, ils m'ont parlé. VDA? Et ils m'ont répondu en me faisant du body shaming. Ils ont dit petit pied de EK. Ah ouais? Mais oui. Mais moi, ça ne m'a pas fait mal, hein. Parce que c'était un body shaming en mode, parce qu'ils n'avaient pas d'argument. J'avais tellement cassé leurs habits Gawa, là. Donc voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est ça. Voilà. Donc, moi, j'ai été victime aussi de body shaming, en fait. Je sais qu'on ça. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu en vrai, à chaque fois, on met des photos, des vidéos de moi qui ne sont pas très à mon avantage, où je parais un peu plus vieille. Et à chaque fois que les gens me voient en vrai, oh, c'est comme ça que tu es. Je dis, je devais être comment? On dit que tu as l'air vieille. Franchement, moi, je vis du body shaming. Hein. Ah, elle fait vieille. Oh, elle a des seins qui sont comme ça. Alors qu'en vrai, quand on me voit, damn girl, mate-moi ça. Mate-moi ça. Il est tombé. Donc, vous comprenez, non? Voilà. C'est comme ça. Donc, toutes ces personnes qui sont victimes de body shaming, en fait, il faut vraiment il faut redoubler, en fait, de confiance en vous. Ne vous laissez pas atteindre par tout ça. Vous êtes canon. Et c'est comme ça que ça doit se passer. N'est-ce pas? Yes. On applaudit pour toutes ces victimes de body shaming. Chico, comment est-ce que tu as trouvé cette émission? Ben... Et quand tu t'amuses sur ton plateau. Ah, je me régale. Hein. Ça, j'adore. Je me régale, hein. J'adore. Surtout que j'ai l'un des plus beaux plateaux de toute la Côte d'Ivoire. Tu as vu le plateau, là? Faut dire? Magnifique. Ah, applaudissez mon plateau. Écoute, moi, ça a été un plaisir de te recevoir. Voilà. En tant que sapeur, en tant que leader, en tant que bâtisseur de carrière. Merci. Franchement, merci pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, parce que oui, des gens comme toi, on en a besoin. Merci. Des gens qui sont dans l'ombre, mais qui font un travail de titan. Vous n'êtes pas suffisamment remerciés ni graciés, mais vous êtes des mains qui fabriquaient. Et ça, on est fiers de toi. Applaudissez pour M. Chico. Merci. Ah! Mon public All Black! Il y a un petit qui est là-bas, là, viens. Il a beaucoup de talent, viens toi. Viens me voir. Ramenez-moi un micro pour lui, mets-toi là. Ramenez-moi un micro rapidement pour lui. Il va clôturer cette émission. Un micro. Voilà. Tout à l'heure, il m'a imité, j'étais mort de rire. Mets-toi là. Vas-y, fais-moi une intro un peu à la EK, ce que tu m'as fait tout à l'heure. Ok. Aujourd'hui, un jour vraiment exceptionnel, rempli de beauté, un mec charismatique, avec du look vraiment exceptionnel. Ce jour, vous allez découvrir la vraie personne. Alors, je l'ai ramené là parce que tout à l'heure, en mode pause, il m'a imité, j'étais mort de rire. Il est bourré de talent, il danse hyper bien, il chante hyper bien, il fait plein de trucs fous. Et je trouve que c'est un pur artiste, en fait. Franchement, chapeau, gars. Je te donne un peu de thune, non? Ouais. Pardon? Vas-y, casse-toi maintenant. Allez, casse-toi, casse-toi. Vas-y, au revoir. Vas-y. Il dit ouais, en mode. Écoutez, ça a été un plaisir d'être avec vous, en fait. J'ai adoré mon public All Black. Et puis,
comme ça, hein, tous les samedis, 18h40, et toujours avec moi. OK. Cette émission vous était offerte par Techno Camon 30.